Hello à tous, c'est Crispy. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va voir l'évolution de mes Nicobarensis, donc de mes deux colonies de Nicobarensis, Camponotus Nicobarensis. Allez, c'est parti! Alors, avant de les observer, avant de regarder leur évolution, on va repartir un petit peu dans le passé, où je vais vous annoncer quelques petites mauvaises nouvelles, on va dire ça comme ça, et bonnes nouvelles à côté, donc concernant ces deux fondations. Donc quand je les ai récupérées, quand je les ai achetées, que je les ai reçues, elles étaient donc dans un tube à 3 et une toute seule. Donc j'ai voulu faire une petite expérience, voir l'évolution des deux, voir comment elles étaient, comment elles se comportaient, et voilà. Après un petit mois, donc, j'avais mes Nicobarensis. Celle qui était tout seule, malheureusement, est morte. De quoi, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, mais je l'ai retrouvée un matin, morte. Voilà. Donc en les observant, malheureusement, elle n'était plus en vie. Du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, je continuerai avec celle qui a trois reines, qui a 3 gènes, sans aucun souci, en expliquant bien que, malheureusement, celle qui était toute seule n'était plus là. Un ami m'a demandé si ça m'intéressait d'en récupérer une qui était toute seule. Je lui ai dit, oui, pourquoi pas, vu que... j'en avais une qui était toute seule, je voulais vraiment voir l'évolution de l'une et de l'autre. Je lui ai dit oui, pourquoi pas. Donc du coup, il m'a envoyé une Nicobarensis toute seule. Et vous allez voir, aujourd'hui, il y a une petite évolution à ce niveau-là. Donc, je vous laisse avec l'observation. On commence par les Nicobarensis à 3 gènes. Alors, on va commencer par la colonie qui a 3 reines. Alors, on va déjà rechercher les reines. Donc, j'en ai 2 là. Vous pouvez bien les voir là. Elles sont juste ici. Et la troisième, elle est en dessous où on voit un peu moins là. Donc ça, c'est un peu des traces d'eau, un peu des traces d'humidité. On a du mal à voir. Mais elles sont encore bien présentes, toutes les 3. Donc, vous en avez une un peu plus basse là, une juste là et une au fond là-bas. Donc les 3 reines sont encore présentes. Elles sont encore là. Alors vous pouvez remarquer que le couvain est super important. Il est vraiment important. Elles sont bien actives. Alors j'ai aussi remarqué la venue de plus grosses ouvrières. Je ne sais pas si ce sont des majors. Je ne sais pas si... elles peuvent être considérées comme majors, mais il y en a une qui a une tête vraiment importante. Et l'autre peut-être un peu plus petite, mais franchement, au niveau des têtes, si vous pouvez remarquer, elles sont nettement plus grandes. Donc vous en avez une juste là au milieu, et une un peu plus au fond, donc qui est cachée par les ouvrières. Vous en avez même une là, juste là. Et j'ai l'impression que ce sont déjà des majors. Alors, vous pouvez voir qu'elles sont très bien nourries. Regardez-moi le gastre de celle-ci. Celle-ci juste là. Hop, j'essaie de vous faire un petit zoom qu'on la voie encore. Ah non, ça brouille. C'est pas trop grave. Voilà, ça refait le net. On remet. Alors, la colonie se porte bien. Il faut savoir, quand je l'ai reçue, donc j'avais que les 3 gènes. Que les 3 gènes de présente. Là, vous pouvez voir, le couvain est immense. Et la colonie est super belle. Alors, elles sont très agressives, très agressives. Là, quand j'ai ouvert l'aire de chasse, direct, j'en ai une qui est montée et qui m'a fait voir du genre fais gaffe à ce que tu fais, toi. Je suis pas contente. Voilà. Donc, pour cette colonie qui a une super bonne évolution, on m'en avait parlé, on m'avait dit oh là là, t'as 3 reines, tu vas voir l'évolution que tu vas avoir. Et franchement, je l'avoue, c'est une super évolution.
Voilà, donc les quelques ouvrières. Une petite trophalaxie, mince, j'ai pas eu le temps de vous la prendre. Mais voilà, une super colonie. Voilà une que je vous disais qui était un peu plus grosse que les autres. Qui a une tête beaucoup plus importante. Alors, est-ce que ce sont déjà des majors? À vous de me le dire. C'est la première fois que j'en vois dans la colonie. Il y a une belle trophalaxie là, deux trophalaxies, une avec, je dirais, une major et une avec une ouvrière. Voilà. Une belle colonie. Et on va passer à la colonie de la Gine qui est seule maintenant. Alors voilà pour la colonie qui a qu'une seule Gine. Donc pareil, une colonie de Nicobarensis. Comme vous pouvez le voir, là le développement est beaucoup moins rapide. On n'a que 4 petites ouvrières avec un tout petit peu de couvain. Bon, je rappelle bien sûr, je vous l'avais dit donc dans l'intro, que ce n'est pas la petite reine seule que je vous ai présentée dans l'ancienne vidéo quand je les ai reçues. Malheureusement, celle-ci est décédée et on m'en a donné une autre. Donc, qui fait très bien le job, qui est toute seule et qui évolue quand même pas mal. Donc, elle a 4 petites ouvrières, elle a quelques cocons, donc des futures ouvrières qui vont arriver, et elle pond toujours aussi bien. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, sauf que, bon, ben, bien sûr, contrairement à celle qui a 3 jeans, celle-là, enfin 3 jeans, excusez-moi, celle-là évolue beaucoup moins vite. Comme vous pouvez voir, donc, il y a des ouvrières donc mineures, je dirais. Il n'y a pas encore celles qui ont les grosses têtes comme à celles qui sont 3. Et elles n'évoluent pas plus que ça. Voilà, donc je n'ai pas autre chose à dire sur elle. On verra, on continuera à voir l'évolution donc de cette petite mémère. J'essaierai de faire une vidéo avant repos de toutes mes colonies exotiques, donc on la reverra d'ici là. Voilà pour cette petite colonie. Enfin, on va plus parler de petite fondation. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu voir, il y a une belle petite évolution du côté de la colonie. Parce qu'on maintenant, on peut parler de colonie à 3 jeans. Et une petite évolution de celle à une jean. Voilà. Donc, on en tire la conclusion. Bien sûr, celles qui sont 3 ont beaucoup plus évolué que celles qui étaient toutes seules. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Je sais comment sont les Nicobarensis. Je le vois par rapport à celle qui a 3 jeans. Elles vont très vite à évoluer. Et ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, je voulais revenir sur celle qui a 3 jeans. Pour vous dire un peu qu'est-ce que je pense faire d'elle à l'avenir. Donc j'ai entendu dire que plus la colonie augmentait, plus il y avait un risque que certaines jeans disparaissent. Pour l'instant, j'ai encore mes 3 jeans, vous avez pu le voir, mais je n'ai pas envie d'en voir une disparaître, donc je vais faire le tout pour garder les 3. Pour cela, je vais littéralement leur fournir un nid où il y aura assez de place pour que les jeans en elles-mêmes ne se rencontrent jamais. Au cas où, hein. Bien sûr, si elles restent toutes seules, même en nid, enfin, si elles restent ensemble plutôt, excusez-moi, même en nid, il n'y aura pas de problème, je les laisserai comme ça. Si je vois qu'il y a une séparation des 3, bah, il y aura une séparation des 3, et ne vous inquiétez pas, les nids en eux-mêmes seront assez grands pour accueillir les 3 jeans, excusez-moi, et la colonie entière. Alors, la chose que je vais faire, je vais y réfléchir là pendant la pause donc de novembre, décembre, janvier, février. Je vais réfléchir à comment je vais organiser la chose. Comme vous le savez, j'adore l'équipement modulaire de chez Antaus. Alors, est-ce que je vais leur proposer un nid tout seul et ouvrir tout de suite la trappe pour qu'elles aient le maximum de place pour se mettre dans une chambre séparément, même si elles restent groupées? Est-ce que je vais leur proposer 2 parties de nid pour qu'elles aient encore plus un grand espace et être sûr qu'au moins elles ne se rencontrent pas?
une chose c'est sûre, c'est que je vais leur proposer au moins... je vais leur proposer de quoi avoir de la place et de quoi les garder toutes les trois en cas qu'elles ne, on va dire, entre guillemets, ne se supportent plus. Donc dans ce cas-là, je vais voir comment évolue la colonie d'ici le mois de mars. Et je verrai à partir de ce moment-là si ça va, s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Là, pour l'instant, tout va bien. Vous avez pu le voir, tout va très bien. Et pour l'instant, j'ai encore mes 3 jeans sans aucun souci. Pour celle qui est toute seule, comme vous avez pu voir, il y a une évolution beaucoup moins rapide. Donc pour l'instant, elles vont rester en tube. Et je verrai après par la suite si j'ai une belle évolution. Là, c'est pareil. Elles seront mises en nid. Je ne sais pas encore lequel. On verra après dans l'avenir. Mais la question pour celle qui est seule, elle ne se pose pas, contrairement à celle qui a 3 jeans, parce qu'elle commence à avoir quand même un assez bon nombre d'ouvrières. Je ne pourrais pas vous dire comme ça. Je pense une petite trentaine, voire quarantaine peut-être déjà. Je ne sais pas du tout. Donc, on verra bien d'ici là comment elles évoluent et comment elles se comportent. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette petite observation donc des Nicobarensis, de mes 2 colonies de Nicobarensis vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo pour me faire monter dans les référencements et à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Je vous rappelle alors j'ai vu à la baisse le nombre d'abonnés. On va dire à 250 abonnés, j'organise un concours pour gagner des fondations, si vous voulez. J'en ai quelques-unes ici, avec moi, et prêt à vous faire gagner. Donc, à 250 abonnés, je vous ferai un petit concours sur Instagram pour pouvoir voir le nombre de personnes et faire un beau petit tirage au sort que je ferai bien sûr en direct. Je vous le ferai en direct directement sur soit l'ordinateur, soit TikTok. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vous ferai un petit direct par rapport à ça. Et je tirerai au sort un nombre. Alors, actuellement, j'ai donc 13. J'ai 20 colonies à vous faire gagner. Donc 20 personnes à avoir une petite colonie chez eux. Et je vous présenterai les lots à ce moment-là quand le concours commencera. Voilà, je vous rappelle aussi qu'avec le code CrispyMermex10, vous avez 10% sur votre panier chez Esthéticant. N'hésitez pas, c'est toujours ça de prix. Donc vous avez juste à aller sur leur site, faire vos petits achats et au moment juste avant de payer, vous allez avoir un endroit marqué code, vous mettez CrispyMermex10 et vous avez 10% sur votre commande. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo fourmi. À dimanche prochain, 15 h. Ciao tout le monde!